Bon, salut tout le monde. Allez, semaine très chargée. On a fini de vider la fosse. Qu'à une galère, vous verrez en fin de semaine. J'ai également fait les épandages d'engrais, donc le premier passage sur les céréales et le passage sur les régras. Là, je viens de terminer. Je vous remets un récapitulatif de toute la semaine, les différents travaux. Moi, je vous dis bonne vidéo à tous. Bon allez, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, on se retrouve lundi matin et je voulais que vous commenciez par vous montrer, voilà, donc maintenant les 4 lots des veaux ont un petit râtelier comme ça, donc pour donner du foin. Donc là la case est vide, on stocke nos petites bottes ici, ça va vraiment bien. Les plaques font pile poil la taille des râteliers. Bon, j'en profite. Ça faisait quelques semaines que je ne vous avais pas mené à la traite. Bon, ça se passe plutôt pas mal en ce moment, la production. La semaine dernière, on a de nouveau contrôlé à 30,3 kg par vache, donc ça se maintient, ça baisse pas. C'est plutôt satisfaisant. Ça motive à faire du lait les matins. Donc on essaye au maximum de traire à deux, histoire de traire le plus vite possible pour ensuite aller attaquer le boulot dans les champs. Donc là, dès que j'ai fini de traire, je m'occupe de pailler en bas. Et comme ça après, je peux prendre l'arion, lui mettre le GPS, atteler l'épandeur d'engrais, commencer à tout régler afin d'être opérationnel pour cet après-midi. Bon, l'épandeur d'engrais est attelé. Bon, du coup, pour revenir un petit peu sur la démonstration avec l'Augmenta, bon, je vous avais dit qu'on essaierait de trouver un épandeur d'engrais, mais finalement, j'en ai point trouvé. Bon, c'est pas grave, on arrivera quand même à le faire comme ça. Donc là, j'ai pris l'arion du coup, j'ai attelé l'épandeur. Donc là c'est le boîtier de commande de l'épandeur d'engrais puisqu'il n'est pas isobus. Donc il faut que je me rappelle comment le régler. À mon avis ça me reviendra assez vite. On va mettre 190 kg, je voulais en mettre 200. Il y a toujours un peu une petite marge d'injustesse, donc je préfère mettre un petit peu plus bas, faire un essai, voir ce que ça met et après on verra. Bon allez, début d'après-midi, action engrais. Donc j'ai mon antenne et l'écran à poser. Donc l'avantage de l'avoir fait monter par Trimble, c'est qu'il a été calibré pour les deux tracteurs. Il est installable dans les deux tracteurs sans avoir besoin de déplacer des fils. Donc ça se pose tout simplement
j'ai un loquet, hop, qui sert à le verrouiller. Ensuite, le support, il est collé sur la cabine. Là, j'ai mes 2 câbles à brancher. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple et assez rapide à faire. Le petit cache, je branche mon câble et le petit cache, hop, à son petit emplacement pour pas le perdre, pour le reprendre le soir. Allez, maintenant l'écran. Bon, l'écran pareil, très simple. 2 câbles à brancher, donc les mêmes que là-haut sur le toit. Tac. Voilà. Donc toutes les fixations aussi, c'est du ram mount pour ceux qui demandent des fois, comme les supports de téléphone que j'ai dans les tracteurs. Donc ça tient vraiment bien. C'est le principe des mâchoires qui se vissent comme ça, qui se vissent avec une rotule, et franchement ça va super bien. Voilà. Bon, maintenant je vais chercher l'action, démonter le volant. D'ailleurs démonter celui-ci tout de suite. Hop. Bon, j'ai réfléchi le temps de manger. Je pense que je vais lui mettre la petite masse de 600 kg. Alors pourquoi? Pour avoir plus de précision avec l'autoguidage quand je suis en montée et que l'épandeur d'engrais est plein. Même si il arrive à lever l'ensemble avec 4 sacs, mais je sais que l'an dernier je m'étais un petit peu embêté avec ça par rapport à la précision dans les montées. Donc je vais essayer comme ça et on verra. Premier épandeur bien chargé, sans faire tomber par terre, c'est encore mieux au prix de l'engrais cette année. Bon, celui-ci il avait été acheté l'an dernier. Allez, on ferme la bâche. J'attelle la masse et on est parti. Bon, ça y est, je viens d'arriver dans la première parcelle. Bon, première chose à faire, indiquer à l'autoguidage que je suis avec l'Arion. Les réglages sont pas les mêmes, donc je vous fais voir ça, comment on fait. Donc là, je suis sur mon écran d'accueil. Je viens ici, je sélectionne. Voilà. Après, je viens chercher mon épandeur d'engrais. Voilà, épandeur d'engrais Kuhn, 15 mètres, sélectionné. Et là, je vais venir chercher ma parcelle. Donc celle-ci, ça s'appelle Grand Champ. Et là, vous voyez, j'ai ma bordure qui est déjà tracée. Donc, ce que je vous expliquais l'autre jour, c'est quand j'ai des bordures tracées avec un épandeur d'engrais Isobus, ça fermerait automatiquement des tronçons au bord afin de ne pas jeter d'engrais au bord. Donc là, je le fais avec le volet de bordure, et c'est pas parce que je l'ai essayé qu'on va changer d'épandeur d'engrais pour en prendre un Isobus et acheter un capteur Augmenta. Je suis bien conscient qu'en étant éleveur et en écartant 100 hectares d'engrais par an, c'est pas valable. Mais c'était pour vous montrer que voilà, ça existait ce genre de choses et les possibilités qu'il pouvait y avoir. Et moi, en plus que je suis un petit peu un passionné de tout ça, de technologie et un peu tout ce qui peut se faire de nouveau, je trouvais intéressant de vous le montrer. Bon, là, petit réglage vite fait. Le troisième point, l'allonger un petit peu, avantage d'avoir un troisième point hydraulique. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc là, il faut regarder que les disques soient bien horizontales. Bon allez, ça a l'air bon. Allez, on attaque ça.
Bon, après une petite réflexion, j'ai décidé de faire quand même 2 apports sur les céréales, parce qu'un gros apport maintenant, je trouvais que c'était un petit peu osé quand même, surtout qu'il risque de s'en gaspiller un peu si j'en mets si je mets 200 kg tout de suite. Les triticales n'ont pas forcément besoin de 200 kg tout de suite, donc je vais faire 2 apports de 100 kg. Donc là j'ai fait un seigle. Les seigles par contre, par rapport à la date de récolte, je peux pas me permettre de jouer, de faire 2 passages, sachant qu'il faut laisser le dernier apport, faut qu'il soit fait 1 mois avant la date de récolte pour pas qu'il y ait de reliquat d'azote dans la plante dû à l'engrais. Donc c'est pour ça, tout ce qui est régras et seigle, un seul passage, et les céréales par contre on va faire 2 passages. Ça permettra de fractionner les apports. Donc voilà, sinon ça avance bien. J'avais 2 tonnes 4 dans l'épandeur et là j'ai déjà écarté 950 kg. Donc l'épandeur d'engrais est équipé du DPA, ça va vraiment bien. Ça permet de jauger la vitesse. Quand on arrive en bout on ralentit, si on est en montée ou en descente, si le tracteur va plus vite à la descente qu'à la montée, ben, l'épandeur d'engrais lui il adapte l'ouverture des trappes, donc c'est vraiment pas mal. Voilà un petit peu. Allez, je vous mets quelques images un peu du chantier, mais bon, rien d'extraordinaire. Je vous ferai un peu des prises de vue dans les plus belles parcelles, et puis voilà. Allez, on continue. Bon, ça avance bien. J'en suis à mes 8e sacs. Donc là, je vais aller finir dans la parcelle au-dessus du bâtiment. Quand j'ai fini à Sainte-Eugénie, j'ai tout fini à Sainte-Eugénie. Donc c'est le 2e site qui est à 5 km de fixe. Et donc quand j'ai fini là-bas, il devait me rester 1200 kg. Donc j'ai remis le compteur à 0. Je vais aller finir la parcelle, enfin je vais aller faire la parcelle au-dessus du bâtiment. Et normalement, je verrai si ça tombe pile poil comme ça. Je verrai si mes réglages sont bons. Sachant que c'est pas évident de vérifier, vu qu'il y a des parcelles, je l'ai fait à 200 kg et d'autres je l'ai fait à 100 kg. Donc il a même fallu que je mette un petit peu plus pour que ça mette 200 kg. Il a fallu que je mette 207 kg dans l'ordinateur, et pour 100 kg il a fallu que je mette 108. Donc il a fallu que je fasse un peu des petits réglages un peu par tâtonnement. Mais bon, maintenant que je sais la valeur, ça y en met. Ça va plutôt pas mal. J'avais peur qu'il y ait trop de vent, mais vu que je suis qu'en 15 mètres, je fais tourner l'hélice de toute façon à 540, et j'ai vérifié plusieurs fois et le vent ne perturbe pas. Ça fait que des petites rafales entre 30 et 40 km/h, donc c'est pas non plus bien méchant. Par contre demain, je pense que ça fera pas. Donc on verra demain. Et puis voilà, allez, on continue, je vous mets quelques images au-dessus du bâtiment. Je pensais avoir un coucher de soleil, mais il y a des nuages, alors pas de coucher de soleil à mon avis. Allez, c'est parti!
Allez, on continue, toujours dans le lisier, on est le mardi après-midi. Bon, je suis venu chercher la masse. Donc j'ai mis la masse de 900 kg. On va aller faire une parcelle un petit peu en pente, donc pour mettre du poids sur l'avant du tracteur et être sûr de pouvoir passer partout. Pour ça je mets la masse. Allez, je prends le drone et je vous mets quelques prises de vue, ça penche quand même pas mal. Bon, on est arrivé dans la parcelle en question. Je suis obligé de le faire en travers parce que comme vous le voyez, bon, c'est pas que ça penche énormément, mais si je le fais de haut en bas, quand j'aurai tout le lisier au cul de la tonne, je vais pas réussir à monter. Enfin, le tracteur il arriverait à monter, mais je veux pas tout esquinter la prairie. Donc je vais le faire en travers. Ce qu'il faut faire gaffe quand on travaille en travers comme ça avec la tonne à lisier, c'est de ne pas remonter sur le lisier qui a déjà été épandu. Donc on va essayer de faire ça proprement, sans se faire mal. Et bon, je l'ai déjà fait, donc je connais la parcelle. Allez, on fait ça. Je vous mets le drone pour voir un peu. Et après, là, je dois avoir 3 tonneaux à faire. Et ça sera bon pour cette parcelle. Allez, suite des épandages d'engrais. Bon, j'ai fini du coup tous les seigles qui sont destinés à être ensilés au printemps. Donc d'ici un mois et demi, on verra selon si la météo décide de se mettre à pleuvoir ou pas. Donc 200 kg hectares là d'écartés. Là je rentre dans une parcelle, donc c'est la plus grande parcelle de l'exploit, elle fait 7 hectares et demi. Donc là c'est un régras trèfle, donc c'est ça en début de 3e année. Et donc là il y aura une coupe, donc c'est la parcelle d'ailleurs où j'ai fini de mettre le lisier hier. Donc il y aura une coupe et ensuite un semis de maïs par la suite. Donc là, les maïs, ça sera des indices ultra précoces, ça sera du 180 en indice, puisqu'on est sur la plaine de Fix, on est quand même assez haut en altitude, on est à 1150. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec des indices plus précoces pour pouvoir avoir une date de récolte le plus tôt possible avant les premières gelées. C'est pas tout le temps évident, mais là où ça marche bien, c'est les années sèches, où il n'y a pas forcément beaucoup de pluie en été. Vu qu'il y a toujours de l'air, les maïs ils ne souffrent pas du chaud. Donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on fait du maïs sur fixe et ça marche plutôt pas mal, mis à part l'an dernier où les maïs ils avaient gelé et qu'ils n'avaient pas fait un été chaud. Mais bon, faut pas perdre espoir, on va refaire un essai cette année et on verra bien. Allez, on continue ça et j'ai Erwan qui fait du lisier dans une autre parcelle à côté.
Bon, ce matin, c'est pas l'avance. Il y a la chaîne de l'évacuateur qui a déraillé. Donc ça a sauté de la noix ici. Et ça a fait un nœud de chaîne au bout. Attends, Erwan. Attends. Encore? Oui. C'est quoi, on va voir Joe arriver là? Ouais. Mets pas les doigts à l'embarras. Ah voilà. Oh, ça doit être bon là. Attends, tire pas, faut le passer dans l'axe, dans le machin au bout. Ah, il en manque un petit peu. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Check. Et ouais, essaye de bien le faire tirer d'ici. Là. Vas-y, tire, Joe. Et là, c'est assez direct, tu crois là? Je pense. Ouais, ça leur tente là quand même. Bon, maintenant, faut refaire tendre. C'est un travail sympathique, c'est un peu comme quand la corde du racleur elle pète. Hein, Erwan, t'as pas fait ça encore. J'ai juste entendu. Attends. Là, vas-y. Hop. Qu'est-ce que ça a fait? C'est passé dessous. Non, attends. Attends, tire pas, hein. Je sais pas s'il faudra pas pousser, mais. Ah putain. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde. Bien sûr, les baramines, je les ai mises là-bas, pas d'ici. Ah, il va falloir pousser. Elle repousse un petit peu. Mais peut-être ça tend, hein. Regarde, il y a de la marge de chaque côté. Mais regarde. Je vais voir un bois, il a le joli chat. Faut passer vers la Fifi, monter bien en haut. Dieu Là. Là. Faut tirer. Vas-y. C'est bien dans le bon cran, hein. Ouais. Regarde de côté, peut-être aussi là. Tiens, Joe. Vas-y. Vas-y. Encore. Ouais, mais on le fera là. Ça le fera maintenant avec ça, non? Un petit peu encore. Bon. Faut pas casser la corde. Allez, vous me ferez votre guidage. T'as vu comment il fallait faire? La prochaine fois, tu feras tout seul. Bah ouais.
Bon, c'est bon, c'est réparé. La chaîne est retendue. Bon, ça nous a pas pris trop longtemps, donc ça le fera. Bon, c'est le genre de panne qu'on préfère qui arrive pas, mais bon, quand ça arrive, bien sûr, ça arrive quand on est pressé. Allez, moi, je vais finir de ramener la tonne à lisier, la graisser, la laver, et on finira l'engrais cet après-midi. Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai un problème avec la tonne à lisier. Bon, c'est quoi le problème? Le problème, c'est il y a ce tuyau qui sert à la vidange montagne, donc ça veut dire que je peux vider en étant le tracteur à la descente, donc la tonne à lisier comme ça, de ce côté là, c'est là où le lisier il sort, donc je peux vider à la descente. Donc ça sort quand je vide à la descente, et par contre quand je suis au plat et que je veux vider par derrière avec la vanne de derrière, et ben ça marche pas. Donc déduction, à mon avis, ça a dû se boucher là. Et vu le bruit que ça fait, on dirait que c'est plein. Donc là, ce que je fais, je suis en train de démonter les câbles, démonter tous les câbles, ouvrir le cul de la tonne et voir ce qu'il y a dedans. Donc à mon avis, c'est la solution la plus rapide. On va s'amuser à défaire tout ça pour le remettre après ces marioles. Donc allez, je finis de démonter ça et on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur, mais j'espère que ça sera pas trop grave. Bon, j'ai enlevé tous les câbles donc, qui servent à tenir les 3 bus derrière. Donc maintenant, à l'aide d'un pied de biche, on va dévisser ça. Allez, je vous fais voir ça. Je m'étais pas trompé, j'avais raison sur mes intuitions. C'était bien une pierre qui s'était coincée. Donc j'ai bien fait de directement tout démonter directement derrière. Et puis ouais, il a l'air de rester quand même un petit peu de sable au fond de la fosse, de la tonne. Bon voilà. Et ben il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça maintenant. Bon allez, j'ai lavé le tracteur, l'épandeur d'engrais. On va aller ranger tout ça, faire le montage vidéo et ça fera bien pour aujourd'hui. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Normalement il y aura la vidéo des Miss Montbéliarde si j'ai le temps de la terminer. Et sinon ça sera certainement du Smith Prairie sous couvert. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite des travaux de printemps. En attendant, portez-vous bien. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!